Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on va parler un peu de la transition entre le lycée et la classe préparatoire, voilà. Donc cette vidéo s'adresse à ceux d'entre vous qui sont en terminale, qui ont passé le bac et qui font entrer en classe préparatoire en septembre, mais aussi à ceux qui sont de manière générale au lycée et qui ont envie, qui sont intéressés par la classe préparatoire dans le futur proche. Voilà, donc on va parler un peu de ce qu'il faut faire pendant l'été, ce qu'il ne faut pas faire pendant l'été pour réussir au mieux sa première année de classe préparatoire. Donc pour rappel, cette vidéo va s'adresser essentiellement à ceux qui visent des classes préparatoires scientifiques, donc PCSI, MPSI et tout ce qui gravite autour. Dans une moindre mesure, ça s'adressera aussi aux gens qui vont faire des classes prépa éco, et vraiment beaucoup moins à ceux qui feront des classes prépa littéraires, puisque c'est pas du tout mon domaine d'expertise. J'y connais vraiment rien aux prépa littéraires pour le coup. Voilà. Mais donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, vous êtes en terminale, vous avez passé le bac. Voilà, vous avez eu vos résultats du bac, vous avez vos admissions sur Parcoursup, vous allez en prépa l'année prochaine, et vous vous demandez ce qu'il faut faire pendant vos vacances d'été, histoire de réussir au mieux les concours qui arriveront à la fin de votre deuxième année. Et donc, déjà, le plus important, le mot d'ordre de vos vacances, ça doit être le repos, de manière assez surprenante. Je sais qu'on peut s'attendre à ce qu'il faille travailler 48 heures par jour en prépa, et vraiment qu'il faut tout le temps travailler, enchaîner 8 mois de nuit blanche, mais non, pas du tout. Pour une raison très simple, si vous faites ça, vous allez être soit tout simplement extrêmement fatigué, soit en burn-out, soit une variante. Et donc ça fait que finalement vous allez vous retrouver le jour des concours à être complètement terrassé physiquement, et si vous n'êtes pas capable de regarder votre feuille dans les yeux, vous n'allez pas vraiment réussir vos épreuves écrites, et donc vos concours de manière générale. Et même si ça c'est un exemple pour les concours, ça s'adresse aussi de manière générale pendant vos années de prépa. Si vous êtes tout le temps fatigué, ça va vous donner de la difficulté à comprendre ce que le prof vous raconte en cours, vous n'allez pas réussir à suivre correctement, ça va vous rajouter du travail chez vous, puisque du coup il va falloir travailler encore plus pour essayer de comprendre le cours, et ça va faire un effet boule de neige qui fait que vous allez être définitivement au bout de votre vie après 3 semaines de prépa, et donc c'est vraiment pas l'idée. Voilà, c'est pour ça que je dis de manière surprenante, vraiment la prépa c'est quelque chose de très... le repos c'est quelque chose de très important en prépa, et donc par extension pendant les vacances c'est très important de se reposer, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger le travail quand même. Et justement, je viens donc au sujet principal de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les vacances? Donc comme je l'ai dit, se reposer. C'est pour ça que moi je recommande toujours de passer la moitié de ses vacances de manière générale à se reposer. Donc par exemple là pendant le mois de juillet, vous pouvez passer tout le mois de juillet à vous reposer, aller à la plage, faire du shopping, ce qui vous intéresse. Et après, vous pourrez vraiment plus travailler pendant le mois d'août. Mais d'ailleurs, si vous voulez quand même préparer des trucs pendant le mois de juillet malgré tout, ce que je peux vous recommander, c'est tout simplement de lire vos livres de français. Voilà, pendant le mois de juillet, quand vous êtes au bord de la mer ou au bord de la piscine, vous lisez vos livres de français, puisqu'il y a 3 livres à lire chaque année, puisque le programme de français change, et que donc il y a une épreuve de français qui est quand même non négligeable en termes de coefficient au concours. Et donc, c'est toujours bon de lire les livres, puisque sinon, vous allez vous retrouver le jour du concours sans être capable de sortir vos citations, et donc là, ça va être compliqué. Donc, lire ces livres, c'est super cool pour avoir après des citations. Pas besoin de faire une lecture de haut niveau où vous prenez des notes à côté, etc. Non, juste une lecture, voilà, vous lisez les livres. De toute façon, vous allez les relire plus tard. Votre prof va vous expliquer les livres, etc. Donc, voilà, juste une lecture générale, ça suffit. Mais donc, maintenant que ça c'est fait, vous arrivez du coup, je sais pas, le mois d'août, vous dites bon bah là on va travailler sérieusement, et peut-être que vous allez vous dire bah le moyen le plus simple de réussir, c'est de prendre de l'avance sur le programme, et donc je vais me mettre à faire le programme à l'avance, je vais regarder les chapitres, je vais tout faire à l'avance, comme ça j'arriverai le 1er septembre, je connaîtrai tout le programme, et ce sera vraiment tranquille. Sauf que non, c'est pas non plus une bonne idée de faire ça. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous vous mettez à faire tout le programme de votre côté, vous allez vous retrouver en fait à apprendre déjà sans professeur. Et donc ça va faire plusieurs choses. Tout simplement, déjà, vous allez peut-être pas comprendre ce que vous lisez, ce que vous apprenez. Vous allez peut-être mal comprendre, ce qui est pire, puisque du coup, vous allez vous retrouver à devoir désapprendre plus tard ce que vous aurez appris.
ce qui est du coup complètement contre-productif. Et troisième option, vous allez tout simplement apprendre des trucs qui ne sont pas utiles, voilà, ou des trucs qui sont hors programme. Et donc finalement, ça va être une perte d'énergie assez phénoménale qui va donc finalement résulter en quelque chose de pas très utile. Non, pour moi, ce qui est beaucoup plus efficace à faire, c'est plutôt que d'apprendre de manière intensive le programme, de regarder, de faire plein d'exercices, etc. La première chose à faire, c'est d'acquérir une vue d'ensemble, voilà, du programme. Ça peut être assez utile. Par exemple, vous pourrez vous intéresser à la thermodynamique, puisque c'est un chapitre important de physique pour la première et la deuxième année. Donc vous pouvez regarder, voilà, une vue d'ensemble de la thermodynamique, voilà, qu'est-ce que c'est les concepts qui rentrent en jeu, ça sert à quoi, comment on fait les trucs, machin. Pareil, par exemple en maths, vous pouvez regarder l'algèbre. Bon voilà, l'algèbre, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est quoi, ok, on parle, en fait on s'intéresse à des structures, on rajoute des lois, etc., machin, truc, machin. Bref, vous voyez un peu le genre de choses, c'est-à-dire avoir des vues d'ensemble, et ça vous permet tout simplement, le jour où vous allez voir ça en cours, de déjà pas connaître par cœur les choses, mais d'avoir un peu une meilleure intuition, et d'être capable de faire des liens plus rapides entre les différents thèmes et les différents chapitres. Et ça, c'est vraiment très important, puisque faire des liens entre les différents concepts et être capable d'avoir une vue d'ensemble, c'est 90% du travail. Puisque vous ne le savez pas encore, mais vous le verrez quand vous passerez les concours, il y a beaucoup de sujets qui en fait tissent des liens entre les différentes parties. C'est-à-dire on va prendre de l'algèbre et on va rajouter de l'analyse dedans. Et puis ça va faire un sujet, voilà, on va regarder des trucs avec des matrices, on prend des exponentielles, machin, truc, voilà. On va faire des équatifs avec les matrices, etc. Bref, donc tout ça, ça va être plutôt plus ou moins des mélanges de vos différents chapitres. Et donc si vous êtes déjà capable de tisser des liens entre les différents chapitres et avoir une vue d'ensemble, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace le jour du concours. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, on s'en rend assez peu compte pendant la classe prépa. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez un devoir surveillé ou un DM, même, eh bien tout simplement, ça va être sur le chapitre que vous avez vu. Donc, si vous venez de finir un chapitre d'algèbre linéaire, vous allez avoir un devoir surveillé d'algèbre linéaire. Et ça fait qu'en général, vous allez du coup pas avoir les liens entre les différents chapitres, puisque forcément, votre prof, il ne peut pas toutes les semaines vous faire un devoir sur tout le programme. Il va obligatoirement vous faire ça sur le dernier chapitre que vous avez vu. Et donc voilà, vous vous en rendez pas compte avant d'avoir des concours blancs ou d'avoir les concours tout court. Et donc c'est très important. Voilà. Autre chose aussi à faire, et qui est peut-être encore plus importante, c'est donc de faire un bilan de ce que vous avez retenu du lycée. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, pendant le lycée, pendant 3 ans, vous avez appris des choses en maths, en physique, etc. Et pour faire très simple, en prépa, on repart de zéro. Voilà. Comme ça met un peu tout le monde à égalité. Mais surtout parce qu'en général, au lycée, soyons honnêtes, les choses ne sont pas vues de manière très rigoureuse, particulièrement en mathématiques. Hein, c'est un peu des explications, voilà, on secoue les bras au tableau et puis on dit que ça fonctionne. Et donc, déjà, c'est ça que vous allez vous rendre compte qu'en prépa, on met beaucoup l'accent sur la rigueur et le fait que les démonstrations, qu'il doit y avoir de démonstrations, qu'elles doivent être justes. Mais il n'empêche donc que vous allez revoir beaucoup de choses que vous avez déjà vues au lycée. Un exemple tout bête, c'est les nombres complexes, voilà, en maths. Au lycée, vous les avez vus. Vous avez fait des explications un peu à main levée sur voilà, les complexes. Alors, on prend un plan et puis on dit que voilà, on a des vecteurs et puis machin, ça fait des nombres. Bon, en prépa, on vous prend ça plus rigoureusement, justement. Mais donc, si vous avez fait un état des lieux de ce que vous avez retenu du lycée, vous avez vu qu'est-ce que vous avez appris, et pourquoi vous l'avez appris et comment ça fonctionne, quand vous allez revoir ces concepts en prépa dans les premiers mois, vous allez quand même vous souvenir de comment fonctionnent les choses, et ça va vous faciliter grandement la vie. C'est-à-dire que vraiment, si vous vous souvenez des choses, ça va vous faciliter la vie, vous allez apprendre plus rapidement votre cours, et vous allez vous souvenir de comment vous faisiez pour résoudre les exercices au lycée. Donc vraiment, c'est très important, ça va vous faciliter grandement la vie pendant les premiers mois, de revoir ce que vous avez vu au lycée, voilà, faire un petit état des lieux, histoire de rien laisser de côté, revoir un peu comment fonctionnent les différentes choses, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes plutôt bien parti finalement, puisque donc si on récapitule, à ce moment-là, vous vous êtes reposé pendant vos vacances de juillet, vous avez lu les livres de français. Pendant le mois d'août, vous avez fait un état des lieux de ce que vous avez retenu du lycée, vous avez revu quelques trucs du lycée que vous aviez oubliés, par exemple les probas, vraiment à tout hasard, et vous avez fait un petit tour d'horizon de ce que vous allez voir en prépa pendant la première année. Vous avez regardé rapidement
Voilà, qu'est-ce que c'est que l'algèbre, ça raconte quoi, c'est quoi ces objets, vous avez vu un peu la physique, la thermodynamique, ça a l'air un peu compliqué, un peu moche, un peu l'électricité, ok, ça a l'air chelou aussi. Il n'empêche que donc vous n'avez pas vraiment mis un peu les mains dans le cambouis, vous n'avez pas encore fait trop d'exercices, et ça c'est normal, puisque comme je l'ai dit, c'est pas vraiment l'objectif, mais par contre, il y a certains outils qui peuvent quand même vous faciliter la vie. Je pense notamment, il y a un PDF qui traîne sur le net, voilà, c'est un PDF qui s'intitule, vous tapez PDF de Louis Legrand pour préparer la prépa. Et ça c'est un PDF assez utile qui donc regroupe des exercices qui sont à mi-chemin entre le lycée et la prépa en termes de difficulté, je dirais. Et donc c'est un PDF assez gros, honnêtement, très très long. Donc je vous conseille pas de le faire en entier, mais je vous recommande, si vous voulez vraiment pousser au bout les choses, de faire quelques exercices là-dessus. Voilà, vous prenez des trucs au hasard, ou vous regardez un peu en détail, et vous faites une petite dizaine d'exercices sur le mois d'août. Et avec tout ça, vous aurez un niveau tout à fait honorable une fois arrivé en prépa. De toute façon, vraiment, vous verrez que quand vous arriverez en prépa, tout le monde sera mis un peu sur un pied d'égalité. Et donc, si vous avez fait un peu de travail avant, finalement, le plus important, ça va être d'être capable d'assimiler les cours. Et donc, c'est un peu ça, finalement, l'espèce de programme que je vous ai donné à faire pendant l'été. C'est pas tant un programme pour arriver avec toutes les connaissances blindées, puisque selon moi, c'est pas possible et c'est un échec d'essayer de faire ça. Mais c'est un programme qui vous permet, une fois que vous arrivez en cours, d'être efficace et vraiment de comprendre ce que le prof vous raconte et de comprendre pourquoi il vous raconte et comment il vous le raconte. Puisque, encore une fois, pour moi, c'est vraiment le plus important. Vous prenez n'importe quel chapitre de maths, de physique, même si vous faites de l'éco ou n'importe quel autre truc, un tant soit peu scientifique, le plus important, c'est de comprendre comment on vous raconte les choses, pourquoi on vous les raconte, et quels sont les liens à tisser entre les différents chapitres. Une fois que vous avez fait ça, c'est 50% du taf, faire ça et écouter, vraiment faire une écoute active de ce que le prof vous raconte, c'est-à-dire essayer de comprendre le discours que vous tient le prof, et si vous avez des questions, posez des questions pendant les cours. Alors, vos profs sont là pour ça, ils vous le répéteront très probablement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vos professeurs, puisque le pire qui puisse vous arriver, vraiment, c'est de ne pas poser la question, de laisser de côté le truc, et que ça tombe le jour des écrits. Ce serait vraiment extrêmement triste. Par exemple, si vous laissez de côté les probas, ou un truc en proba et que c'est ce qui tombe le jour des concours, vous serez bien triste de ne pas avoir posé la question au professeur, ce qui aurait pris 5 minutes et qui n'aurait finalement pas demandé grand chose de plus. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à raconter sur ce sujet. Finalement, c'est assez simple, la préparation de la prépa. Ça tourne concrètement autour du fait de se reposer et de se mettre dans un bon état d'esprit pour apprendre. Voilà. C'est pas la peine de partir directement pour tryhard la prépa, ça ne sert à rien et c'est complètement contre-productif. Il y aura d'autres vidéos à ce sujet. Je ferai d'autres vidéos qui aborderont d'autres thèmes, donc n'hésitez pas à vous abonner tout simplement pour voir les prochaines vidéos. Vous connaissez la routine, pouce bleu, pouce rouge, commentaire c'est très important. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et voilà, pour conclure cette vidéo, je vais quand même vous donner un dernier conseil qui est souvent sous-estimé. Donc le plus important, pas le plus important du tout, quelque chose de très important quand même, c'est d'avoir un niveau raisonnable en calcul mental. Pourquoi je dis ça? Normalement parce qu'il y a des épreuves, je pense notamment à l'épreuve de chimie des mines et l'épreuve de physique du concours XENS. Donc des épreuves dans lesquelles vous n'avez tout simplement pas le droit à la calculatrice. Et donc c'est embêtant si vous vous retrouvez devant votre épreuve de chimie ou de physique, vous n'avez pas votre calculatrice et que vous n'êtes pas capable de faire les calculs nécessaires à l'obtention de la réponse. Alors c'est jamais des calculs extrêmement complexes. Voilà, on vous demandera jamais de faire 1491 fois 327, mais voilà, on peut vous demander, je sais pas, de faire 2,3 fois 7,5. Voilà, il faut savoir faire ce calcul. Puis voilà, c'est tout. Donc voilà, ça c'était le dernier point à souligner. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit. Encore une fois, je le répète, si vous avez des questions, en commentaire. Et n'hésitez pas à donner votre avis à vous, si vous avez déjà fait votre année de prépa, ou si vous n'êtes plus en prépa du tout, et si vous avez des choses à rajouter ou des nuances à apporter, n'hésitez pas. Sur ce, c'était Adam, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo cette semaine. Ciao tout le monde!